Oui. Bonjour, M. Daouda. Oui, bonjour, madame. Et on est là pour la journée scientifique médicale de l'hôpital Abass Ndao. En tant que fils du docteur, nous avons décidé de rendre un vibrant hommage à M. Abass Ndao. Étant votre père, nous allons vous donner la parole, d'abord de vous présenter avant qu'on entame notre discussion. Que vous dédiez au feu docteur Abass Ndao, c'est un honneur que vous me faites de pouvoir participer à ça. Parce que moi, je suis le fils aîné à Abass et je me nomme Daouda Ndao. Vous avez évidemment omis l'écriture de Ndao parce que vous l'avez mis avec O, mais Ndao Abass, c'est Ndao avec W. Voilà, donc une parenthèse. Mais sinon, nous, on a fait notre enfance à l'hôpital. On a grandi à l'hôpital. On habitait là où il y avait les 3 fenêtres à l'entrée de l'hôpital. C'était notre domicile. Et le feu docteur Abass Ndao était un homme qui aimait son métier et qui ne vivait que pour la santé. Il avait même omis d'avoir une vie de famille parce qu'il n'avait pas une heure pour la table à manger, il n'avait pas une heure pour se coucher, il n'avait pas une heure pour se reposer. Il était disponible rien que pour ses malades et son personnel et son hôpital. Raison pour laquelle vous avez fait un grand hommage à son nom en lui octroyant le nom de l'hôpital et je pense qu'il l'a mérité. Parce qu'il a tout donné de lui pour cet hôpital-là. Et j'espère que les enfants qui vont suivre, les médecins et les infirmières et autres qui vont faire partie de cette famille de la santé lui feront honneur de bien attacher leur blouse et de bien travailler rien que pour la santé et ne pas confondre aider les patients et aider leurs poches. C'est ça qui fait la différence à l'heure actuelle dans la médecine. Le feu docteur Abass Ndao travaillait pour les humains. Il ne travaillait pas pour sa poche. Raison pour laquelle il n'a rien laissé en retour pour lui-même. On s'est fait tout seul. La maison où vous me trouvez ici, c'est une maison qui m'appartient sans les avoirs du vieux docteur Abass Ndao. Je me suis fait tout seul avec mon travail. Je me suis fait tout seul en faisant mes épargnes par rapport à la banque. Et j'ai construit ma maison et je le vis tranquillement. Je suis un homme apolitique. Je suis un homme qui ne connaît que le travail, comme mon père me l'a appris. Rien que le travail, seul le travail paye. Voilà, madame. Qui était Abass Ndao? Oui, madame. Abass était un monsieur qui a posé ses baluchons venant d'Abidjan. Sa maman est baoulée. Il est né à Abidjan, il n'est pas né à Dakar. Son père est sénégalais, immigré sur Abidjan. Donc, il a posé ses baluchons ici même à Dakar. Et il a été éduqué de par la famille à Omar Dia, qui fut journaliste par rapport à la RTS. C'est son père, le père à Omar Dia, qui a éduqué le vieux Abass Ndao avec le vieux Cissé Dia. Raison pour laquelle eux deux ont eu à faire des études de médecine. L'un a été apolitique, ce qu'il nous a enseigné, nous ses enfants, et l'autre était politique, raison pour laquelle il était dans la politique. Mais le vieux Abass Ndao n'a jamais eu à faire la politique, il n'était qu'un homme social. Il était un homme qui s'était dévoué à son métier d'être un médecin. Voilà, c'est ça Abass Ndao. Il a posé ses baluchons sur Dakar et éduqué par le père à Omar Dia, Omar Dia est un jeune frère à Cissé Dia. C'est le père à Cissé Dia qui a éduqué Abass Ndao. Abass Ndao est sorti comme étant médecin de l'AOF et il a exercé par rapport à l'hôpital Repos Mandel en son temps, qui est passé maintenant à Abass Ndao. Voilà. Quel est le lien que votre